Quand on était enfant, nos parents nous disaient, fais telle chose. Non, je chialais. On disait, pourquoi? Parce que je te le demande. Fais-moi confiance. Et si on faisait confiance, est-ce que on était récompensé? Oui. Parce qu'on voyait que leur conseil était bon. Pas toujours, mais habituellement, comme c'était des humains, ils ne sont pas parfaits. Mais normalement, la personne qui est plus âgée que nous, qui a plus d'expérience, il faut lui faire confiance. Et c'est normal, on apprend, on a des travailleurs ici qui commencent un nouveau travail. On doit faire confiance aux personnes qui ont plus d'expérience que nous. Est-ce qu'on doit faire confiance dans l'homme? Oui, des fois. On n'a pas le choix. Mais pas mettre toute sa confiance dans l'homme, ça c'est certain. Ça dépend des choses aussi. Mais, à quelque part, on doit faire confiance. Et en Dieu, on a toutes les raisons. Il restaure mon âme. Est-ce qu'on a besoin d'être restauré ce matin? Est-ce qu'on a besoin d'être restauré? Je crois qu'on a tout le temps besoin d'être restauré. Chaque matin, chaque jour de notre vie. On ne peut pas dire, ah, ça va tellement bien que je n'ai pas besoin de lire la Bible, je n'ai pas besoin de prier. Attention, c'est peut-être un piège. C'est peut-être juste une apparence que tout va bien. Parce qu'on est dans un monde en chaos, un monde en destruction, un monde qui est déjà, c'est un peu décourageant, mais oui, il voit sa paix. Mais si on lit le livre de l'Apocalypse, on se rend compte qu'il y a une raison pour ça aussi. En conclusion, on a besoin d'être restauré, on a besoin que Dieu nous redonne des forces. Que notre âme, pas juste notre corps, mais notre âme. Et ça, quand on lit des livres de psychologie, des livres sur la santé et tout ça, il y a toujours cet aspect-là qui est oublié, le côté spirituel de notre vie. Pas toujours, mais souvent, trop souvent. Et souvent, il en parle, mais ce n'est pas de la bonne façon qu'on doit. Qui nous encourage à restaurer notre âme. Dieu nous le dit, le créateur, le concepteur de la machine que nous sommes, si je peux prendre l'exemple, nous dit comment il veut prendre soin de nous. On a quelque chose à faire. Allons au Seigneur. Allons au bon berger. Laissons-le nous guider près des eaux paisibles. Quand on dit des eaux paisibles, il ne faut pas chercher loin. Ça peut être n'importe où des eaux paisibles. Vous êtes une personne qui a besoin de calme, trouvez un endroit calme. Ça peut être juste dans votre tête, des fois, un endroit calme. Si vous avez besoin de musique, chantez, louez le Seigneur. Vous avez besoin de faire des choses de vos mains, mais commencez à faire quelque chose. Servez, réparez, entretenez. Mais faites ce que Dieu vous a créé pour, et faites-le pour lui. Et la paix va venir. Prenez un temps avec Dieu. Que tout ce que vous faites, vous le fassiez pour la gloire de Dieu. Pas pour votre propre gloire. Dans Ésaïe, au chapitre 49, on va terminer avec ce verset-là. Ésaïe 49, verset 8. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Est-ce que Dieu nous répond n'importe quand? Au moment favorable. C'est quand le moment favorable? Je ne sais pas. Tu ne le sais pas. Dieu le sait. Faisons-lui confiance. Et je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire une alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés. Pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. C'est rassurant. On voit le bon berger.
Je transformerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront refaites. Ça, on espère ça aussi de la voirie. Mais là, on parle de montagnes spirituelles et de routes spirituelles. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. Et ça, c'est la version second 21. Il y a d'autres versions aussi qui varient un petit peu. Ça dit, il a pitié de ses malheureux. Je pense qu'en toute chose, en n'importe quoi, je veux dire, on peut un jour se retrouver dans le malheur, dans la difficulté. Et ce passage, lisez-le, relisez-le, ruminez-le, approfondissez, digérez bien ce que Dieu vous montre. Et quand on rumine, c'est pas juste là, c'est dans la vie de tous les jours. Quand Dieu te montre quelque chose le matin dans ta prière, souvent dans la journée, ça va se réaliser, où Dieu va utiliser ce passage-là. C'est là qu'on apprend, c'est là qu'on apprend, dans la pratique de tous les jours. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu nous promets de ne pas nous délaisser, de ne pas nous abandonner. C'est une promesse, Seigneur, et tu la répètes tant de fois. Tu nous dis de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'effrayer devant les difficultés, parce que tu es notre bon berger. On te rend grâce, Seigneur, je te remercie de tout mon cœur, parce que tu prends soin de tes brebis. Je veux te remettre, Seigneur, et je veux qu'on prie ensemble, qu'on prie pour nos familles, qu'on prie pour nos parents, nos frères, sœurs, nos enfants, qui n'ont pas connu encore le bon berger, qui n'ont pas appris à marcher à sa suite, à reconnaître sa voix, qui le voient encore comme un tyran, qui le voient encore comme une menace, comme un loup. Seigneur, je te prie qu'à travers nos vies, tu puisses parler, qu'à travers la vie d'autres enfants de Dieu, tu puisses parler. Je te prie, Seigneur, qu'à travers des songes, à travers même des visions comme l'apôtre Paul qui t'a rencontré face à face sur le chemin de Damas, je te prie de toucher la vie de ceux qu'on aime. Seigneur, oui, tu as dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, il ne s'en détournera pas. C'est un principe, parce que tu nous laisses libres. Tu nous laisses libres, Seigneur. Dans cette liberté, Seigneur, l'ennemi va souvent utiliser cette liberté pour nous blesser, pour nous séduire. Et je te prie, Seigneur, qu'à travers cette liberté, tu puisses toucher, tu puisses ramener, Seigneur, peut-être même un peu pousser avec ton bâton. Avec ta houlette, Seigneur, retenir la brebis qui veut s'égarer. Si elle est sauvée, Seigneur, si elle est un enfant de Dieu. Si elle n'est pas encore un enfant de Dieu, je te prie, Seigneur, de l'amener à la nouvelle naissance à travers ta parole, ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qu'on va voir s'ajouter à ton royaume, à ton Église. Merci parce que tu n'as pas fini de bâtir ton Église et tu nous demandes d'œuvrer avec toi. Je te rends grâce, Seigneur, au nom de ton Fils. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de prier pour quelqu'un, peut-être pas pour vous, peut-être pour quelqu'un d'autre, on peut s'unir ensemble en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Il y a une puissance dans le rassemblement du corps de Christ. Il y a une autorité. Oui, la prière du juste est d'une grande efficacité, mais on doit rajouter aussi que quand le corps de Christ est uni, ça encourage. Ça bénit non seulement la personne qui prie, mais les autres qui voient. Quand on a l'exaucement de cette prière-là, l'accomplissement, il y a une grande bénédiction.